dimanche matin, je vois Jay aller dans le frigo, mais c'est moi qu'il faut qu'il gère. Vas-y, tiens, je te les laisse. Parce que je saurais mieux gérer démerde-toi avec ça. Je saurais mieux gérer le pique-nique que toi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis une femme, que j'arriverai mieux à gérer le pique-nique que toi. Ah ouais, donc moi c'est la mécanique, toi c'est la... Tu sais ce qu'on doit prendre pour manger? La crème de parking. J'ai mis la crème, comme ça je vais pas brûler aujourd'hui. On va à la mer. On va à la mer. J'espère que la météo va s'améliorer. Bon, l'avantage c'est qu'on charge un peu dans les batteries quand même, malgré que ce soit gris. Ils ont annoncé du mauvais temps aujourd'hui, enfin mauvais temps. On part du bateau, mais pas pour rien, parce qu'ils ont prévu du mauvais temps, mais sans vent. Moi je dis ça, il y a un petit peu de vent qui arrive. Non, mais il n'y a pas prévu de vent, c'est des grains, c'est que de l'eau quoi. En principe ça devrait le faire. On quitte le bateau, on va passer la journée se faire une plage, bah on sait pas trop encore, on se noire, on se du four. Ouais. Voilà quoi. Il y a quoi. des copains qui viennent nous chercher en voiture. On Donc, n'y va pas à bateau. Non, on n'y va pas en bateau. Hier c'était bricolage, aujourd'hui c'est profitage. Oui, le week-end dernier c'était profitage déjà, je sais. C'est aussi un peu pour ça qu'on est là quand même. Je vois dans le retour que j'ai pas géré la SodaStream. J'ai pas fait mon mélange d'époxy. Pour... t'as même pas fait les je devais faire mon gâteau, j'ai pas fait non plus. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, j'en prends 4. Ouais, attends, ouais. Plus 4. 4 ou 6 5. Bah prends-en 5. Des fois qu'on manque de bière. On parle des bières. Prends-en 6, au pire des cas on revient avec d'autres bières. C'est pas grave. Ah mince, on n'a pas le droit de parler d'alcool. Non, on s'en fout. Bah non. Non mais nous on est sobre, en fait c'est la bière sans alcool. C'est ça. Tchou. Ah tiens, c'est ça de dormir sans culotte. Tchou. Okay. Ça c'est bon. Comment t'as vu je dormais sans culotte toi? Attends, ma sauce. Une sauce peut-être. Sinon ça va être un peu sec hein, le pain de mie, le fromage. Tu veux pas une sauce toi? Voilà, donc on a rendez-vous avec les copains là-bas, on va y aller, je pense qu'on va y aller un peu en avance. On va boire un petit café au snack restaurant là qu'il y a au bout du ponton. On y va? On vous prend avec nous. Et coucou, on est arrivé à l'Anse du Four. Bon, il pleut, mais on est dans un petit mouillage de pêcheurs. Voilà, ils sont en train de monter le filet de pêche. Et je sais pas jusqu'où ils vont comme ça. En tout cas, bon, malgré qu'il pleuve, c'est quand même super mignon. Bon, nous on s'est installé là. Bon, on est pas mal du tout. Et derrière, c'est des petites maisonnettes. Comme ça, petit snack, petit bourg. Non, c'est super sympa. Bah, je crois qu'on n'était jamais venu à Anse du Four. Ils sont tous en train de... Pourquoi ils défendent le filet de pêche? Le replier. Ah, il a demandé, je crois, à la dame de ne pas filmer, c'est ça? Tu crois? Non, ouais. Non, c'est parce qu'elle allait trop vite, je crois. Ah ouais? Je sais pas. Du coup, j'ai tourné la caméra, j'ai un doute.
sont dans l'eau. Moi j'avais pris le téléphone et la GoPro pour un peu filmer les pêcheurs avec le filet. Et Cathy est partie devant filer un coup de main aux pêcheurs. Mais bon, moi je me suis mise à l'abri parce que j'avais la GoPro et tout. Et là, il pleut beaucoup. Bon, par contre, ça cale bien là. Truc de fou. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu de grosse chaleur, donc on ne s'est même pas baigné, nous, avec Cathy. Les garçons sont allés à l'eau, Jay est allé à l'eau pour voir ce qu'il y avait un peu. Puis là, on a mangé et ils sont vite partis chasser. C'est bon, ça a l'air de se calmer un petit peu. Et coucou, on est lundi matin et ben un dimanche sous la pluie, et ben un lundi, à mon avis, sous la pluie aussi. Ça tombe bien. Là, c'est complètement bouché de partout. Je vous montre juste comme ça, je sors pas. Je sors pas parce que je suis encore en pyjama, je suis en train de faire les transferts de ce qu'on a filmé hier à Anse du Four. On est rentré hier, on a vite rincé tout parce que le sable, on évite de le rentrer sur le bateau. Vite pris la douche. Jay s'est occupé des poissons parce qu'avec Mathieu, ils ont fait une super chasse. Hein. Ils sont partis pendant plus de 2 heures quand même. Et ils ont ramené des petits poissons. Du coup, il a tout nettoyé. Et comme moi, j'ai le congèle, j'ai tout mis dans le congèle. On se mangera ça avec Mathieu et Cathy. On se fera un petit repas avec la pêche des garçons. Moi, ma mission à moi aujourd'hui, ben, je suis en train de transférer ça. On est lundi, donc il faut vite que je coupe le au revoir qu'on vous a fait hier soir pour la vidéo de demain et que vite je mette ça en ligne. Jay est parti bosser. On a eu énormément de pluie dans la nuit, on a fait 2 bidons. À minuit, on s'est levé, on a interverti les bidons. Et là, ça cale bien. Donc Jay, je sais pas où il est. S'il est sous la pluie ou un coin. Mais bon, toute la Martinique était en vigilance, je sais plus, jaune ou orange pour pluie. Bon, nous, on n'est pas touchés, on a juste de la pluie, mais c'est surtout, je pense, pour tout ce qui est la bouillasse, les terrains, si tu t'aventures à aller faire des randos et tout, que ça risque d'être un petit peu risqué. Il faut que j'aille voir mon annexe, parce que Jay m'a bien dit que quand il pleut trop, il faut que j'aille reboucher le petit chichou dessus, parce que si elle se met à flotter et qu'elle se retourne, l'eau va rentrer dedans et que je ne pourrai plus la démarrer pour aller chercher Jay tout à l'heure. C'est pas le genre de truc qui me stresse, mais je vais attendre que ça se calme un peu et je vais aller faire ça. Faut que je fasse un banana bread ce matin. Les bananes qui ont vraiment mal dans le frigo. Donc il m'a dit, regarde dans mon livre de cuisine, le sien, que je ne sais pas où il l'a mis. Et il y a la recette. Donc il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui. Et puis ben, on est bien d'accord qu'il faut que je range tout le bazar. Voilà. Bon, ça s'est calmé. Alors on a troqué le pyjama pour un maillot de bain. Et vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle? Je ne vais pas me baigner. Non, ici ça risque pas. Pourquoi? Parce que je vais vider l'eau et je pense qu'aujourd'hui on va prendre un petit peu de pluie. Donc j'anticipe le maillot de bain et le poncho spécial pluie. Le poncho où tu n'as pas du tout de dégaine avec. Mais par contre quand tu es trempé, éponge tout est indispensable sur le bateau. Ici se trouvent nos 2 jauges d'eau. Voilà, alors ce tank-là qui correspond au celui bâbord, on a une jauge qui déconne. Donc en fait, quand ça dit que c'est un peu plus de la moitié, c'est qu'en fait le tank est complet. Et celui-là, il est vide. Hier, on a finalisé de remplir celui-là avec ce qu'on a récolté en eau entre hier soir, cette nuit. Parce que cette nuit, on a fait 2 bidons, donc on a fait 40 litres que Jay a remis là. Et moi, là, j'ai un demi-bidon. Je vais commencer à remplir le tank côté tribord. Donc vous avez vu, il n'y a plus d'eau dedans. Enfin, il n'y a plus d'eau. Si on tire encore sur ce cuve-là. Mais voilà, il n'y a plus beaucoup d'eau. On va commencer à le remplir et on va voir ce qu'on fait à la journée. Voilà ce que ça a rempli. Quand tout à l'heure, je vous disais que ça pleuvait et tout. On remplit vite. Hein. J'entends ronfler. Ouais, là aussi, c'est le bazar. C'est pour éviter que ce soit tout mouillé. Ça va le boudin? Elle a fait son vaccin. Elle va mieux maintenant? Oui, elle est en pleine forme. Trop lui en demander, hein. Voilà. Allez, zou, je vais vider ça. Ah, je vais aller voir mon annexe, tiens. Je sais pas si vous allez voir. Dans le fond, là-bas, vous avez le trimaran. Derrière, ça fait tout marron. Bon, là aussi, hein, je confirme. Voilà.
Et là-bas aussi, il y a tout le marron de la mangrove qui arrive. Bon, c'est normal, hein, il a plu, donc forcément. Et on va regarder l'annexe, ce qu'elle dit. Bon, je parle un peu plus fort parce que j'ai allumé les moteurs. On a quand même un peu de soleil, je vais un peu charger les batteries. Et en même temps, j'ai envoyé une machine. Je suis en train d'en envoyer une deuxième. Avec tout ça, ce week-end, on n'a pas fait de machine, on a juste fait la machine de boulot de Jay. Et puis n'étant pas là hier, et comme il ne prévoyait pas du beau temps non plus, bon, oulala, c'est chaud. Bon, il y a un peu d'eau. Alors, ouh, punaise. Eh, il y a quand même de l'eau, hein. Le moteur du kata qui tourne, c'est ça que vous entendez. Bon, désolé, hein. Ça m'évitera de le faire au moment où Jay m'envoie le message pour aller le chercher. J'ai toujours pas fini la vidéo. Ah non, je suis vachement en avance. Hop. Et le chichou que Jay me disait qu'il faut faire gaffe, c'est celui-là en fait. Faut qu'il soit fermé. Que si la bazarde elle se retourne, et ben que l'eau elle rentre pas par là. Bon. J'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir, donc je vais le laisser ouvert. Voilà. Allez, ça c'est espongé, comme dirait l'autre. Et je vais essayer de monter sans qu'on se casse pas la figure. C'est fait. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Allez. Mercredi, jeudi, vendredi on a mangé ensemble avec Jay. Mercredi, jeudi. Le temps d'enchaîner, qu'on n'avait pas été là et tout ça, de faire tout ce qu'il y avait à faire, je mangeais à 3h de l'après-midi. J'avais récupéré Jay, alors 3h, 3h30, 4h, je sais plus. Je crois que c'est mercredi, je l'ai récupéré à 4h. Au moment où lui se fait le repas du soir, moi je finissais mon repas du midi. Et là, je pense que je vais faire la même. Nous voilà de retour. J'ai mangé, j'ai fait des pâtes en rab pour Jay, pour le boulot demain. Il avait fait des œufs, il avait du chou, donc il peut se faire une salade de pâtes. Alors, bon, mon banana bread. Alors, la bonne nouvelle, c'est que mes bananes ont vraiment mal. Et j'ai besoin de 2 bananes et une juste pour la déco. J'ai des bananes en rab. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon banana bread et derrière ça, je vais faire des pancakes à la banane. Comme ça, on aura de quoi déjeuner pour demain matin. Et quitte à perdre mes bananes, eh ben, elles vont partir en pancakes. Pour faire ça, il vous faut forcément des bananes. Alors, 2 bananes que vous écrasez et une pour la déco. On verra s'il y en a une qui passe pour la déco, sinon on n'en mettra pas. 2 œufs, 150 g de farine, 50 g d'amandes en poudre. Alors je les ai mixées parce que j'avais que des amandes effilées. 50 g d'huile végétale. Alors, ou coco, ou tournesol, ou cacahuète. Moi, là, ce sera du coco. Un demi-sachet de levure. 80 g de sucre ou 50 g de sirop. Alors, vous avez le choix en sirop agave ou sirop d'érable. Bon, moi, pour le coup, ce sera du miel. Et puis, un sachet de sucre vanillé que je n'ai pas sorti. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. On va commencer par écraser les bananes. Il faut bien. Par contre, il faut prendre vraiment des bananes bien mûres. On va les écraser et puis je vous reprends après. Alors, j'ai écrasé mes bananes. Je les mets dans un coin. J'ai oublié de vous dire dans les ingrédients, il faut 100 ml de lait de coco. J'ai oublié. Donc du coup je vais le mettre. Et ben voilà, ça c'est fait. C'est pas mal, on verra à la sortie. Bon, j'ai réussi à trouver des bananes qui n'étaient pas trop mortes. Bon, là, il m'en reste 3. Maintenant, je vais essayer de voir si je trouve pas, parce qu'il me reste aussi du lait de coco. Donc, je vais essayer de voir si je trouve pas une recette de pancake avec mes restes. Reste d'amandes, reste de lait de coco et reste de quoi? De bananes. Si j'arrive à trouver ça. Ah, alors là, c'est royal. Bon, je mets ça dans le four. Il est
2h moins 10, donc pile poil avant que Jay m'appelle. Nous revoilà. Alors, j'ai trouvé une recette pour faire des pancakes avec mon reste de lait de coco. La seule chose, c'est que j'ai arrangé la recette par rapport à ce qui me restait en lait de coco. Il me reste 130 grammes. Donc je magouille un petit peu pour que les ingrédients soient plus ou moins tous cohérents en grammes par rapport à mon lait de coco. J'ai 130 grammes de lait de coco, 3 bananes, je vais les mettre dedans. Là j'ai 130 grammes de farine, il vous faut 2 œufs, il parle de 60 grammes de sucre roux, même 70 grammes de sucre roux, je vais mettre je pense 50 grammes de miel, voilà. Et 2 grammes de levure chimique, je pense qu'ils doivent être là-dedans. Et du beurre pour la poêle. Ben voilà, ben on recommence, hein, on réécrase les bananes. La pâte à pancake est faite, donc je ne vais pas attaquer les pancakes maintenant parce que je me dis si Jay m'appelle, il va falloir que je laisse tout en plan. J'aurai plus qu'à faire cuire mes pancakes. Bon, franchement, Jay bosse. Bon, moi sur le bateau, même s'il y en a qui ont du mal à l'entendre, je travaille quand même un petit peu. Mais il y en a une. Elle fait quoi toutes ces journées ? Ça va, dans le courant d'air, t'as pas trop chaud? Moi, je suis en train de mourir devant le feu. Mais c'est pas grave. Voilà, elle en a strictement mais rien à foutre de ce qu'on peut lui dire. Tant qu'elle est calée sur un coussin et la tête au vent, ah, ça y est quand même. Eh ben, dis donc, ce boudin, ça va. Tu forces pas trop. Fais attention au claquage. Faut y aller tout doux, hein, pas forcer. Hein. J'en peux plus de elle aussi. Bon, c'était la petite anecdote pour vous montrer que y en a une. Elle adore la vie de bateau. Alors elle ne trouve pas qu'il y a un problème hein, sur le bateau. Hein. Elle aime la vie de bateau. Bon, on est moins rayonnant que le coucher de soleil, je vous l'accorde. Ça te fait rire à toi? C'est... Et coucou. A priori, elle confirme. Oui, c'est clair. Bon. Un dimanche matin, la tête dans... Ouais, on est moins rayonnant. Un dimanche matin, la tête dans... Alors, comment ça va-t-il bien? Bah moi ça va, hein. Bah écoute, nous À aussi. part qu'a priori j'ai une sale tronche. C'est ça, en plus toi t'es prêt, donc ils te voient bien de près. C'est ça. Ouais, je suis en train de répondre aux commentaires. Putain, il y en a encore qui veulent me jeter à l'eau, hein, mais c'est pas possible. Ah bah tiens, bah forcément. Et encore où je vais pas avec elle. Non mais il y en a, ils ont répondu, il y en a, ils ont quand même me dit, finalement je reviens sur mon message, garde-la. Il y en a un qui a marqué, Ouais. parce qu'elle fait bien la cuisine. Ouais. Il faut chercher J'ai vu ses passer. avantages. Il y a des avantages et des inconvénients de partout, hein, toi aussi, hein, je te rassure. Hein.
C'est quoi? C'est pour les réparations du bateau, c'est ça? Non, mais il y a des avantages et des inconvénients sur Non, chaque mais vas-y, personne. sois transparent. Il y en a un. Il y en Bon. a un, il a demandé, dans les moments câlins, il passe des heures à expliquer ce qui va t'arriver. C'est vrai? C'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit ça? Hein? Mais c'est pour ça que je dors. Non mais il était pas mal son commentaire à lui. Si, il a dit, C'est eh, pour ça que tu dors? si je suis ce qu'il a dit lui, il dit... Bon, on va parler d'autre chose. Je crois que je vais vous emmener sur mes bricolages, c'est plus intéressant. Non mais il était pas mal. Non mais il m'a refait la journée. Il était pas mal son commentaire. Je te jure. S'il faut pas entendre. Je sais pas qui c'est, hein, mais... Non, je dis pas le nom, mais je suis en train de faire des commentaires. C'est pas grave, je vais aller chercher. Tu vas aller chercher. Sinon, dans les questions, tant qu'à faire que je suis dessus, ouais, on m'a dit les alaises pour chiens sur le bateau. Tout le monde utilise des tapis, voilà. Plus écolo, ce que je conçois, on est Ah entièrement mais ça c'est d'accord sûr, je l'ai dit d'ailleurs dans la Voilà, vidéo on est d'avant. entièrement Ça, d'accord c'est sûr. là-dessus. Plus écolo, plus pratique, plus ceci, plus cela. Bon, moi je vous arrête de suite. Hein. Ma vieille, elle a 11 ans. Ça fait. On avait Non, un mais- jardin, donc ils allaient dans le jardin. Mais pendant Puis les temps après, de je- pluie, et puis quand on avait des bébés, c'était tout sur les alaises. Donc forcément, Ah. c'était pas écolo. Il y a un autre aspect, tu as des alaises qui sont lavables et qui sont très bien, mais c'est juste des alaises textiles lavables. Et Ginny, elle est aussi, elle est plus très fraîche quoi. Donc Mais t'es frais, et toi t'es frais, t'as vu la tronche que t'as? Mon boudin. Même pas regarde que- ça, elle met la patte dans sa gamelle pour. Pour la tenir, pour pas qu'elle s'en aille. La robe d'une, elle est fraîche et en plus elle est intelligente. Putain, mon boudin me Ouais, bouffe le. intelligente, on va peut-être pas aller jusqu'à là non plus. hein. Bah si, elle tient sa gamelle pour pas qu'elle se barre. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment pour ça. hein. Mais bon, Oh, bref. Oui, voilà, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça qu'on fait pour l'instant. quoi. Et puis l'alaise, on met les alaises dans l'atelier. Donc vous savez, la cabine qu'on a en guise d'atelier. C'est plus sécurisant et je suis plus rassurée qu'elle descende pisser dans l'atelier à n'importe quel moment qu'elle aille dehors, sachant que là je mettrai un tapis où je serai obligée de le mettre sur les trampolines, où il y a des trous comme ça, donc elle passera à travers. Et en plus, elle ne descend pas sur les trampolines, elle n'est jamais descendue sur les trampolines toute seule. Non, mais là, ça absorbe et tout. Enfin, il y a plein d'avantages. Par contre, c'est sûr, c'est pas du tout écolo. Mais ça, je te le dis depuis des années. Mais Ben, on n'a pas d'autre solution. Ah non, plus, mais- donc, bah, du coup, il y a des autres solutions, mais elles sont moins pratiques. On va pas se mentir. bah ouais. Et puis où c'est que Donc, tu vas trouver des alaises? Là, les alaises qu'on a fait, on l'a fait les premiers mois. Enfin, je l'ai fait les Ouais, premiers après, mois. ça absorbe un peu Avec moins aussi. les alaises, des alaises, les genres de serpillière, Ouais, la c'est grande des- ouais, taille, c'est on un avait peu, ça. un peu du genre de serpillière. Mais le problème, c'est que moi, les alaises que j'ai, il y a la partie ouate dessus, mais en dessous, il y a une partie plastique. Donc en fait, c'est absorbé par la ouate. On met mais une ça protection transperce pas. dessous les alaises aussi. Que Comme là, ça, avec le tissu, ben, le tissu, ça baigne, et c'est la merde. Et puis c'est la merde, faut les laver à la jupe. Il faut les laver à la mer, il faut les faire sécher. Bon, C'est- ça rajoute un peu de boulot, ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais bon, ça franchement, coûte moins cher aussi. Les alaises, c'est pas cadeau. Hein. Chaque fois, c'est 10 balles le paquet. Quoi. Combien de temps avec 30 alaises? Ben, je sais pas, justement, parce que là, je commence à faire le calcul pour... Pour les Kariakou. travaux, pour Ouais. Kariakou. Parce Ouais. qu'en bas, on n'en trouve pas d'alaise du tout, donc il faut que je fasse non. le stock avant. Et là, justement, j'ai commencé à noter. Après, les couches bébés. Hein. Bah bien sûr, et puis elle va se prendre avec les chaleurs qu'il fait. Non, mais en vrai, c'est le même raisonnement. Il y a 100%, allez, pas 100%, il y a 99% des gens qui mettent des couches jetables à leur bébé, comme nous on a fait. Quoi? Oui, les couches lavables. Mais ça s'appelle des langes. Non, je crois pas. Nous on dit bien une table à langer. Bah oui, parce que tu langes un bébé. Ah ouais? Bon, peut-être, ouais, c'est possible. Enfin, bref, en tout cas, il existe les mêmes systèmes. On peut aussi reporter ça sur les bébés, c'est la même chose. Hein. Bon, et on peut utiliser des couches qu'on va jeter, c'est pas du tout écolo, c'est la même chose, hein, c'est la même matière que les alaises. Après, Et, je veux bien faire des sacrifices sur beaucoup de choses. Et il y a certaines choses où je n'ai pas du tout envie de faire de sacrifices. Tu l'as fait, mais, je mais l'ai tu fait, t'as laissé tomber. je l'ai fait longtemps, voilà. Longtemps. La avec première les année, alaises. la première année. Ouais. Et non, on est En repassé gros, la sur première les année. alaises jetables. Ok, c'est pas écolo, mais arrivé à un moment, on est écolo sur plein d'autres choses.
Eh ben sur ça, on ne l'est pas. Et puis Boudin Blanc, elle va pas faire non plus encore les 10 ans à venir, faut être logique aussi. Ah bah, c'est bien Donc- ce que je dis, elle est pas de première fraîcheur. Ouais, bah comme ta tronche, pareil. Voilà. Ah, continue à lui dire qu'elle est pas fraîche. Plus simple pour nous à gérer. Ensuite, et je réponds avant qu'on me pose la question, on va à Cariacou, on sort le bateau, mais Boudin Blanc ne sortira pas du bateau pour autant. Elle n'ira pas à terre. Voilà. Oh, elle pourra peut-être aller à terre au pied du bateau avec nous. Bah, Éventuellement. Bah, déjà, elle n'a aucun. On n'a pas fait la sérologie pour qu'elle puisse aller à terre. Ouais, mais bah, elle se baladait sur le bateau quand même là-bas. Hein, donc, Bon, je crois que ceux qui avaient été avec les chiens là, à Cariacou, ils n'ont pas demandé de montrer les papiers ou quoi que ce soit. Je pense que je vais la déclarer, dire qu'on a le chien mais qu'elle reste à bord. Je vais voir comment ça se passe. Et la descendre, de toute manière, ça sert à rien. Regarde, elle vient de se taper une semaine d'antibio. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'elle a tellement plus l'habitude de descendre à terre que dès qu'elle est à terre, en plus elle est un peu dominante, dès qu'elle va à terre, il y a trop d'odeur et du coup elle se fait, elle se monte en stress, elle pisse partout et elle se fait des cystites. Non, elle se monte pas en stress. Non, Elle mais- marque son territoire. Oui, mais Et donc du comme coup marque elle est son territoire, en alerte, c'est dans ce sens-là que je le dis. et du coup, on a été chez le veto. Eh ben, elle a pissé tout le long pour marquer son territoire. Pour revenir, eh ben, on a été chez le veto samedi, dimanche ça a été, lundi matin, allez, hop, cystite. Donc, si c'est pour la descendre à terre et qu'elle se fasse des cystites, non. Ouais. Voilà. Ça m'étonnerait que on verra comment elle réagira sur le tas. On verra. Mais Ouais, voilà, parce que si en plus il faut gérer la chienne malade après là-bas, tout en plus des travaux et du reste. Non, par contre, je peux redemander une plaquette avant de partir à Oui. la veto. Mais Parce oui, que oui. j'avais déjà bouffé une. Ça, c'est pour Boudin Blanc. On nous a demandé aussi si on n'avait pas peur. Alors, on n'avait pas peur des navires de guerre de Trump qui se trouvent dans les Grenadines. Alors en fait, honnêtement, des navires de guerre dans les Antilles, on en a croisé quelques-uns. Faut savoir qu'après, l'arc antillais, c'est aussi une zone stratégique. Quand on regarde, c'est entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. On n'est pas très loin géographiquement, c'est quand même assez loin, mais on n'est pas très loin d'Amérique centrale. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de trafic entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les pays occidentaux. Enfin, le trafic de stupéfiants, tout ça. Il y a des îles françaises, américaines, hollandaises. Enfin, il y a des îles de tout bord, de toute nationalité dans l'arc antillais. Forcément, entre les bateaux qui font les transats retour, les aéroports qui alimentent la Hollande, l'Europe, les États-Unis et tout, déjà il y a ça. Et forcément, d'un point de vue géopolitique, je suppose que c'est aussi bien pour tout le monde d'avoir des navires de guerre dans le coin. Honnêtement, s'il devrait se passer quelque chose, je pense pas que ce soit dans l'arc antillais qu'il se passerait quelque chose en premier. Mais en même temps, moi ça me fait pas du tout peur. Le Charles de Gaulle et les navires de guerre, nous on habitait pas très loin de Toulon. Et à Toulon, c'est une très grande base, c'est un très grand port militaire. Il y a des navires de guerre tout le temps. Je pense pas que les étrangers aient peur quand ils viennent dans la rade de Toulon parce qu'il y a des navires de guerre, quoi. En fait, on s'est même pas dû nous poser la question. Non. On a vraiment par rapport on a vraiment une vie à part où on n'a pas tous ces trucs par rapport à la terre, par rapport aussi à la télévision. Nous, quand on allume la télévision, déjà c'est l'iPad, c'est pour regarder des vidéos ou c'est pour regarder des émissions. On n'est pas du tout connecté aux infos, on sait même pas ce qui se passe en fait. Ouais, ce qu'il faut surtout voir, c'est que sans parler de complotisme ou de je sais pas quoi, sans aller jusqu'au complotisme, c'est mon point de vue, mais moins on s'informe à la télé, et moins on est anxieux, et moins on stresse, et moins on se pose de questions. Plus on Et est je à la pense télé, que- et mieux on vit. Et je pense que nous on est là-dessus en tout cas. Donc voilà. Ouais, depuis le Covid. Depuis même avant, mais Non, ouais, on a vraiment éteint la télé. oui. Quand Mais le déjà Covid a avant, pété, on regardait pas, on zappait les regardait infos. le 1945. Ouais, tu parles ça un durait quart d'heure, 5 minutes, voilà, c'était et pas très tout bien. le temps. Voilà. Donc, il faut pas aller chercher bien loin pour comprendre que ce qui se dit aux informations, c'est plus pour faire le buzz que pour informer. Mais bon, bref, on va pas s'étaler sur le sujet, c'est pas le. Alors, je reviens vite fait
Ah au non. risque de... Ah non, 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 non. Non, c'est bon, t'as fait les JO. Mais on m'en a parlé, non mais on m'en a parlé. J'ai eu plein de sujets de réflexion par rapport au hublot. Et il y a de grandes chances, et je l'ai déjà un peu dit dans la vidéo d'avant, il y a de grandes chances que je fasse moins compliqué que ce que j'envisageais au départ. Mais il faut bien que j'y réfléchisse, il faut bien que, voilà, faut bien que ça avance, qu'on puisse me conseiller, tout ça et tout ça et tout ça. Donc, on va simplifier, on va attaquer ça là encore avant les fêtes, mais vous verrez. Je vais simplifier, c'est sûr, parce que sinon ça va être une usine à gaz, ça va être beaucoup trop long, on va s'emmerder et puis voilà. J'ai eu quelqu'un, j'ai eu plusieurs personnes même, et donc bon voilà, on va voir, on va voir. On va chercher la simplicité et comme ça sera plus facile pour nous aussi. Et puis, ouais, ouais. On a trop de choses à faire, moins se prendre la tête. C'est ça. Parce que... Et tout en respectant les caractéristiques du produit du Sika, bien sûr. Ça c'est sûr. Voilà, donc bah, dimanche, et puis après ça va être reparti pour une semaine encore comme d'habitude. On est reparti pour un tour. Allez, bon ben... C'est la fin. C'est la fin cette fois-ci. C'est la fin de la fin. Eh ben, on vous fait un bisou. Et puis... Ah, dites-moi si... Oh putain, c'est pas fini. Dites-moi si le lien de la boutique il marche bien ou pas. Parce que comme on m'avait dit que ça marchait pas, j'ai remis en place. Voilà, si vous pouvez juste me confirmer si ça marche Mais ou ça, pas. on peut aller voir aussi. Ben, j'ai essayé, mais comme moi je suis connectée sur mon truc, forcément j'ai peur qu'automatiquement ça me renvoie dessus. D'accord. Alors que quelqu'un de Mais l'extérieur... moi, je peux essayer. Pourquoi t'es pas connecté sur ton YouTube, toi? Bon, bref, je sais pas. Moi, il a pas tout compris ce que j'ai Non, dit. mais c'est pas grave. Non, voilà. Là, il sourit. Mais il a pas tout compris ce Non, que non, j'ai dit. mais si, j'ai compris. Mais oui, j'ai le même YouTube que toi, donc forcément... Ça va pas fonctionner non Oui, plus. oui, Faut que ce soit vraiment sur mais... l'extérieur. Enfin. Allez, Allez, voilà, voilou, on vous fait un bisou. on vous laisse là-dessus. On vous dit à la prochaine. Bisous. À samedi. Ciao, Ciao, ciao.